Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'en regarder vidéo ça. Et c'était mon média qui est entré la caillou. Nous avec un grand, c'est Gérald Guillaume, un peu de monde connaît lui. Et nous connaît, il y a plusieurs chapeaux, mais c'est avec chapeau coordonnateur IDET que nous faisons un petit dialogue avec lui. Bonsoir, monsieur Gérald. Bonsoir, c'est un plaisir pour ce plateau Témoin Média pour nous parler de ça qui est lié à la question de protection dans le département de Ghana's. D'accord. Comme nous connaissons déjà, c'est un grand qui gagne en longue durée à voyager dans ça qui gagne avec tout le monde et les femmes, et surtout dans le cas de viol qui a maltraité les gens de Mounsayo. Et si je ne trouve pas, ça gagne 20 ans depuis. J'estime naturellement l'idée de l'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants au niveau du département de Ghana's. Nous avons gagné 20 ans puisque nous avons démarré en avril 2005. Eh bien, avril 2025, parce que là fait nous 20 ans depuis que nous avons milité dans le secteur des droits humains pour nous créer un environnement protecteur pour femmes avec Timoun dans le département de Ghana's. Nous estimons qu'il est extrêmement important pour que Timoun grandisse dans la dignité et la moralité en façon pour qu'elle prenne devenir en main de mes spirits. Ok. C'est une bonne initiative. Mais côté idée ça sorti même? L'idée a sorti, c'est suite à une session de formation que nous suivons avec PADF. Alors que à l'époque, ça, je travaillais comme jeune journaliste au niveau de la radio ABC. Et c'était une session de formation qui était sur la traite des personnes. Côté nous avons essayé de regarder comment nous avons contribué dans la lutte contre le système reste avec là. Et dès lors, nous avons fait nos missions pour nous créer une institution ça, qui c'est l'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, qui en 2005 nous créé nous avons commencé à faire des activités de sensibilisation, de motivation, des conférences communautaires dans les écoles. Et en 2007, nous avons découvert le premier cas de traite d'enfants au niveau du département de Ghana's, côté que nous avons mené une enquête qui va permettre de nous récupérer 57 timons parmi 67 qui étaient trafiqués illégalement au niveau du département de Ghana's avec la question de la caisse d'amour. Et c'est pour ça que ça va permettre que nous ayons nécessité pour nous créer protection à base communautaire. Protection à base communautaire, c'est un mécanisme qui permet que tout le monde dans la communauté contribue dans la protection pour petits. C'est des cellules de protection homogènes avec IBSR qui va venir entrer dans le département à partir de 2012, qui va venir renforcer la capacité de travail nous, comme institution de l'État. Et nous-mêmes, nous travaillons avec BPM, avec IBSR, et nous continuons à mettre ces cellules de protection. Actuellement, nous avons 14 cellules de protection au niveau du département de Ghana's, et seulement nouvelle commune Kaimit qui peut avoir une cellule de protection Tino. Ok, c'est bien, c'est bon, et je pense que tu vas travailler pour que nous révélions les Kaimit quand même. Ok, et pendant, on a un peu de cas que nous avons rencontré, mais comment ça y est pendant comparativement à l'autre année, pour l'année 2024 là, comment ça y est? Est-ce que... faut dire que l'année 2024 là, il y a un peu de cas de viol, surtout dans le premier trimestre 2024 là. On est avec la question des PDI, des personnes déplacées internes, et chaque fois gagner situation de promiscuité, situation d'insécurité, ou avoir plus cas de viol, d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle à travers les zones, surtout les zones les plus reculées du département. Et avec question d'insécurité, il y a un pile bandit qui a frappé tambour battant, qui a violé Timoun à travers le département de Ghana's. Nous avons essayé plusieurs cas, surtout dans la commune Beaumont. La dernière semaine, nous avons essayé 2 cas. Côté Guémon, son frère qui violé Tissel, qui gagne seulement 9 ans. Je gagne 31 ans, violé Tissel qui gagne 9 ans. Encore son autre frère qui a 27 ans, qui violé Tissel qui a 17 ans, malheureusement qui tombe enceinte. Et la dernière cas, nous avons là, son cas qui est criant. C'est au niveau de la section de Desormeaux sur la commune de Bonbon. Il y a un Fanfan petit qui a 31 années, qui violait un petit monde 4 années et qui mettait dans une situation vraiment désagréable. Côté que Timonza a subi une intervention chirurgicale dans le moment où on a parlé là. Et c'est des cas qui révoltaient concernant nous en tant que monde militant droits humains, en tant que monde. Et c'est ça que fait nous pas bouquer. Lancer appel ça à acteurs judiciaires pour que ils rendent accès à la justice à la famille victime et permettre que il y ait des procès qui réalisés
en façon pour que cas de Jacques Sayo, je ne sors la réservé pour eux. Parce que il y a une quantité d'efforts qui fait. Il y a plusieurs violeurs qui arrivent joindre l'arrestation. Mais cependant, il y aurait été écoué dans la prison. Il n'y a pas jamais jugé pour que la société a connaît qui sort qui est réservé pour eux. Et comme ça, tout le monde qui passe 3-4 ans dans la prison qui va juger, et il y a des, si tu es commissaire au gouvernement, il y a des avocats qui mettent ensemble, qui font des combinaisons de combines qui libèrent eux. Et c'est des cas qui sont très répandus au niveau du département, côté que des nègres qui font viol après combien de temps ou dans la rue sans qu'ils n'ont pas jugé. Et c'est le cas de Kisnel, qui c'est un Ougan au niveau de première section de Bonbon, mais qui a violé 5 soeurs plus 2 cousines, et première seulement 18 ans, et dernière 9 ans. Après tout ça, il passe quelques années dans la prison, il n'est pas jugé, et c'est saisi de que il est libéré par un habeas corpus. Kestel César, c'est un Ougan qui a évolué au niveau de Jean-Hou sur la commune de Bonbon, qui te prend le malin plaisir de violer 5 soeurs, 2 cousines. Et la BPM te fait tout ça possible pour te arriver à arrêter. Il passe son temps en prison et il saisit que on habeas corpus libéré. Alors que les victimes continuent à crier, les victimes continuent à souffrir. Et les gens qui étaient plus grands ont 18 ans et ça qui était plus petit a 9 ans seulement. Et il y a un plus gros problème qui est, c'est l'impunité. L'impunité parce que acteurs judiciaires n'ont pas joué rôle comme ça doit, qui permettent que, journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire, les gens qui méritent juger, ils jugé, mais ils n'ont pas jugé à temps en façon pour que la société en soi connaisse qui sont réservés pour nous et permettre nous de juger et puis j'ai peine comme ça doit. Ok. Et pendant que nous avons ça, qui gens ouais la justice dans grandance comprend le travail? Il faut me dire que dans grandance dans un premier temps, avec l'ancien commissaire gouvernement qui était là, il était toujours compris parce que c'est clair que militants droits humains, acteurs judiciaires, pas jamais trop bien ou de bon oeil parce que nous autres nous là pour la vérité. Et j'aime souvent dire, militants droits humains, il y a défendre un ensemble de principes fondamentaux et mission c'est forcer acteurs judiciaires rendre la justice accessible pour tout le monde. Parce que justice c'est un service public, il doit être accessible pour tout le monde, à quel que soit le niveau socio-économique, à quel que soit le niveau politique. Et dans une certaine mesure, nous jouons rôle pas nous comme acteurs de la protection des droits humains au niveau du département. Et nous faisons des recommandations pour nous faire, nous faisons des dénonciations pour nous faire. Et il faut me dire que actuellement nous sentons que justice la marché au département, mais il n'a pas marché dans la satisfaction que nous avons. Côté que pour avoir des procès équitables qu'a fait, en façon pour capable garantir d'autres publics là au niveau du département, capable de en gros nous pas satisfaire vraiment de ensemble de réalisations acteurs judiciaires, quitte au niveau de juridiction de tribunaux de paix, quitte au niveau de palais de justice qui est tribunal là et pas clair. Ok. On a souvent dit la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Mais est-ce que vous rejoignez le peuple là, dans le travail là? Est-ce que le peuple arrive à nous tout? Il faut dire que le travail d'État a fait son travail colossal pendant ces 20 dernières années. Et dans toute section communale, dans toute commune, il nous arrive à briser le silence. Et j'aimerais me dire, ce n'est pas un pile cas de viol qui gagne, ce n'est pas plus cas qui gagne, c'est plutôt plus de dénonciation. La population en soi, je connais que quand on a un problème, il y a après les IDET. Quand on a un problème, il y a après la BPM. Quand on a un problème, il y a après les IBSR. Je profite de voir un gros coup de chapeau pour Mme Galen Dupour, un gros coup de chapeau pour Mme Amouz Hippolyte, inspecteur de police, qui c'est des gens qui sont engagés dans la lutte pour la protection des enfants au niveau du département. Et au niveau du ministère de la Condition féminine, quitte Marie-Lise, quitte Mme Gaspard, c'est des gens qui croient dans le travail que nous avons fait. C'est une petite organisation femmes qui est dans le département, qui mettons nous ensemble pour que nous briser le silence. Briser le silence, c'est fait que les victimes n'ont pas senti qu'ils auraient été victimes, mais ils dénoncé, ils parlé. Et c'est accompagner à travers la justice pour qu'ils aient accès à la justice. Je dis à quel que soit coin dans le département de Grandance, on a un problème de viol, de bastonnade, de violence quelconque.
il connaît que l'après il est accompagné et n'a fait la justice parler normalement, j'ai la justice de parler. Ok. Et l'autre question que je devais poser, c'est aussi l'autre département. Il y a des gens qui souvent parlé, souvent dit que c'est Gandance qui va plus cas de viol. Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que c'est ça lié ou bien c'est parce que c'est Gandance qui a des gens qui a dénoncé? C'est parce que Gandance trouve un mécanisme de dénonciation et d'enquête. Si l'autre département n'a pas gagné une institution qui a fait monitoring carrière, on pas senti que carrière. Moi-même, moi j'étais à faire formation gonaïve. Réflexion m'attend des professeurs, réflexion m'attend des pasteurs dans l'église, ils montraient que la situation de violence est grave. Parce que c'est une question de culture et de coutume. Dans la Gandance, nous brisons le silence. Puisque nous brisons le silence, nous avons plus de dénonciation et nous avons plus d'acteurs qui travaillent dans la question de protection. Et je dis à quel que soit côté où nous avons des victimes qui dénoncé, nous avons fait suivi avec elle, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes en rapport chaque année pour nous montrer la situation. Ce n'est pas parce que c'est la Gandance qui a plus cas de viol. Ce n'est pas parce que c'est la Gandance qui a plus cas de violation de droits humains. Et je dis en Haïti, nous sommes capables de dire, nous avons pas mal de violations de droits humains. Et il est clair que le système d'État nous est là, pas qu'à protéger les droits humains. Ok, moi je connais que ce n'est pas parce que nous avons des méchancetés, mais c'est parce que nous voulons dénoncer ça qui n'est pas bon. Nous-mêmes, mission par nous, c'est dénoncer les pour nous dénoncer, c'est annoncer les pour nous annoncer. Il n'est pas normal pour nous assister à des professeurs dans la salle de classe qui ont fait Timoun pas passer pour violer, qui ont offert Timoun note pour Bouboun. C'est des cas que nous dénonçons, c'est des cas que nous alertons l'opinion publique, nous alertons la direction départementale pour que ça ne va pas répéter. Si Timoun n'a pas grandi dans un environnement protecteur, demain nous n'avons pas une société équilibrée. Et c'est peut-être ça. Nous encourageons acteurs à jouer rôle par eux dans chaque secteur pour que tout le monde sente que tout le monde a grandi dans un environnement protecteur. Ce n'est pas celle Gandance qui a un problème de viol, ce n'est pas celle Gandance qui a un problème de violation de droits humains, mais nous autres nous faisons travail par nous. Et j'en ai fait le tour dans le secteur état civil. Faire des plaidoyers pour que l'officier d'état civil ait un moyen pour le travail et permettre aux citoyens de bénéficier de droit à l'enregistrement. Droit à gagner pour gagner un acte de naissance. Droit à gagner pour leur mourir pour bénéficier d'un certificat de décès, un acte d'adoption, un acte de reconnaissance, un acte de mariage. C'est droit ça que nous avons défendre. Même je défends le droit pour que les gens aient un bon genre d'école, un bon genre d'éducation. Mais ce n'est pas problème qu'il y ait bien personne secteur lorsque nous dénonçons mauvais comportement en secteur ou bien en l'autre. Les navigateurs de situation détenus au niveau de la prison nous dit qu'il n'est pas normal pour que des gens qui sont dans une cellule prison sous compte l'État pour mourir de malnutrition chronique. C'est ça. Nous autres, nous faisons travail par nous comme acteurs de protection des droits humains. Nous dénonçons les pour dénoncer et nous annoncer lorsque pour nous méritons annoncer. Ok, c'est important. Il y a des gens qui sont victimes, soit mon soit ou bien parents qui ne peuvent pas dénoncer ça, avec l'idée que comme s'il fait mon petit monde, il va connaître combien de gens qui ont été violés. Qui sont dit dans le ça? Là encore, sur la question de l'éducation, nous faisons les victimes comprendre que leur dénoncer, ce n'est pas pour honte. Ce n'est pas pour faire mal. C'est les victimes, c'est agresseur à toute famille qui pour honte. Il y a plein de gens qui disent que ils négocient avec la famille, ils l'argent. Négocier avec un monde qui est victime, l'argent, c'est partie civile. Le commissaire de Renault, comme chef de la police pénale, depuis que nous avons posé plainte, l'a mis action publique en mouvement et l'a fait ça, l'a demandé pour le faire. Et c'est ça que les gens comprennent. Travail par nous, c'est sensibiliser les gens pour ne pas cacher, pour ne pas rester dans le silence, de briser le silence et dénoncer ces actes-là dans la communauté pour empêcher une prochaine monde victime de même actes, de même bourreau dans la communauté. Ok. Comme nous déjà en vacances, on est tout le monde aussi tout, il pas rien à faire aller à l'école, mais moment ça c'est moment que je pense si parents vont voyager, qu'il y a un pile ça qui concerne. Nous trouvons une situation de manque de surveillance parentale. Côté que Timounio presque livré à eux-mêmes, manquer activité communautaire, activité socio-culturelle, manquer espace tout. Mais il est clair que avec des crimes cybernétiques en fait, nous avons le téléphone dans les petits monde, côté qu'il y a des
malandrin, permettez-moi de dire ça, qui caché derrière une intelligence artificielle qui a violé Timounio, qui a abusé sexuellement. Parents doivent voyager sur ça, sur le comportement de Timounio, sur qui travaille Timounio. Regardez quelle activité que permet Timounio de faire pendant la période de vacances, des cours de rattrapage, des activités socioculturelles, des activités récréatives qui peuvent permettre que le cerveau Timounio reste au beau fixe au lieu que des activités sexuelles qui sont capables de déranger les pieds devant, qui sont capables de mettre les dans une situation de non-retour. Ok. Et nous allons finir. Est-ce que vous avez un conseil envers Timounio? Et Timounio que je dis à la vie à belle, demain la encore plus belle. C'est prendre la vie au sérieux. Je dis pour pas faire tétin pour tétin par ou demain. Prends tête tout, prends l'école au sérieux, prends l'avenir au sérieux, comprendre son nécessité pour récompenser parents par rapport à ensemble dépenses et amour que vous dégagez envers. Et parents, nous demandons pour comprendre Timounio dans la période de puberté. Participer dans la discussion avec eux, expliquer aux situations, expliquer aux histoires de la vie, mettez-vous dans une situation pour comprendre que la vie, le sens, c'est lorsque vous prenez responsabilité ou assurer en termes de comportement. Et nous voyons un message clair, les prédateurs sexuels. On dit, quittez Timounio grandi dans la dignité, quittez Timounio grandi avec amour, avec respect. Pas profiter de petites voisines, parce qu'elle a 13-14 ans, les naïfs, ils ne pas comprendre rien. Il est clair que l'amour, il demande des responsabilités. Est-ce qu'on dit 13, 14, 15, 16 ans qui a une responsabilité par rapport à l'activité, l'amour ou à l'activité sexuelle? Il est clair que pour les parents, par la Timounio, empêcher que Timounio aille dans l'activité sexuelle, trop bonnet. Puisque, en grossesse précoce qui a basculé toute avenir en famille. Ce n'est pas seulement Timoun qui est victime, il a basculé toute avenir famille sur le plan moral, économique et religieux. Il fait que je dis, pour que les parents organisent plus d'activités de dialogue avec Timoun. Discuter avec eux. Si tu petit tout le monde pour Kabalil, pas laver, pas courir derrière, pas jouer, pas de la chercher dehors. Pas laver, expliquer que ou pourquoi on mesure pour balir aujourd'hui, moi balir l'autre année, ou balir dans un an. Parce que doit y avoir un dialogue franc entre la famille qui est disloqué aujourd'hui. Son nécessité pour groupe de jeunesse dans l'église jouer rôle ça. Dans faciliter Timounio dans des attractions qui occupent plus de temps ou les questions sexuelles. Groupe organisé, le scout d'Haïti, les Kiro, les brigades, ils ont une responsabilité et permettre Timounio aller dans la discussion, permettre Timounio aller dans la journée, mais faire des activités de bataille, de discussion, de dialogue entre eux-mêmes sur l'avenir qui peut permettre que vous engagez vers des activités culturelles, vers des activités sportives. Je souvent dit, le regard de ce qu'on passe sur TikTok là, ça vous n'a fait devant la caméra, c'est pas lui qui fait des caméras. Et études ont montré que moun qui fait mon risque sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, c'est des gens qui sont stressés, qui ont des gros problèmes psychologiques. Ça veut dire, c'est pas des bagages réels pour le faire. Le montrer que j'ai exposé mes activités amoureuses, livré quoi, c'est des gens qui sont stressés. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de suivre. Nous pas de même culture. Il faut que Timounio suivre sur TikTok là, il y a un pile bon bagage, un pile bon formation sur la secourisme, il y a un pile belle formation sur l'agriculture, il y a un pile belle formation sur l'entrepreneuriat. Si vous avez bénéficié de ça, vous pouvez former tête pendant la période de vacances sans que vous pas livrer dans des activités mondaines, des activités sexuelles dérangées. Nous connaissons une rivière, nous connaissons la mer, il y a un pile d'activités. Il faut que tout le monde comprenne. Je dis à la vie à belle, demain la belle, après demain la encore plus belle. Si vous prenez temps, vous prenez sang, vous préparez l'avenir, vous êtes capable de réussir. Et réussir tout dépend de vous-même. Ok, monsieur Gérald Guillaume. En fait, je connais que vous êtes toujours prêt pour que vous aider en cas de viol. Si vous avez un parent ou bien un qui t'a voulu rentrer en contact avec IDET pour dans un moment que vous avez besoin, ce qui nous est au niveau de IDET, nous avons le numéro de téléphone disponible 37 73 60 87,
37 73 60 87, 47 55 0101. C'est des numéros de téléphone que nous avons disponibles. Nous gagnons l'autre téléphone disponible, c'est 37 90 76 22. 37 90 76 22. On monde qui a un problème, soit un petit monde qui est victime de viol, soit un petit monde qui a de mauvais comportements dans la famille, ou carrément, nous avons ballon assistance psychologique, nous avons discuté avec elle, nous avons aidé à faire changer de comportement, nous avons aidé à réussir, parce que mission nous, au niveau de l'IDET, c'est arriver à construire un environnement protecteur pour tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Et rappelons que tous les services de l'IDET sont gratuits. Gratis, si chérie, quel que soit le service, IDET by un monde, c'est service gratis, sans aucune relevance. Nous-mêmes, nous là, comme militants droits humains, avec toute équipe, nous, pour nous rendre communauté nos services comme ça doit. Merci parce que tu recevras Thermomédia dans le bureau. Merci en pile, Steve. C'est un plaisir pour que nous recevions l'équipe Thermomédia, pour que nous continuions à partager informations, ça n'a réglé, ça n'a fait en un département Grand-Danse avec toute communauté, surtout Internet qui a gagné pour garder l'image. Et j'aime souvent dire, n'importe qui monde, quel que soit côté dans le pays ou bien à travers le monde, qui veut supporter le travail que nous avons fait, pas hésiter, il y a un numéro, nous sommes contents de discuter avec eux. C'est un plaisir.